Et puisque nous sommes dans le registre éducation, quoi de plus normal que de jeter un regard pointueux sur le commerce en milieu scolaire ou encore le foyer de restauration, l'activité exercée parfois de manière illicite en ce qui concerne la vente des produits prohibés. Que dit le ministère de l'Éducation nationale sur la question? On retrouve Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Le ministère de l'Éducation nationale veut désormais voir plus clair sur le commerce exercé dans les établissements en matière d'alimentation. D'où cette opération de destruction des box dans les lycées et collèges afin de mieux encadrer les choses. Une initiative approuvée par toutes les parties. Les associations des parents d'élèves sont mises en place pour défendre les intérêts moraux et matériels de nos apprenants. Et lorsque l'enfant est malade, parce qu'il aurait eu une mauvaise alimentation, il ne peut pas venir au cours. C'est pourquoi nous saluons l'initiative prise par le ministre de l'Éducation nationale actuel. Notre souci, c'est avant tout de protéger nos élèves, non seulement les protéger par rapport à ce qui est vendu à l'extérieur, à ce qui n'est pas contrôlé, mais aussi de protéger par rapport au déplacement. Dans ces box où se vendent en général un peu de tout, donc même des produits prohibés en milieu scolaire, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale indique que les choses se feront désormais dans les règles. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, après échange avec les partenaires, a pris l'option de détruire ces box qui sont installés de façon anarchique dans les établissements pour réintroduire un nouveau mode de gestion des structures qui doivent assurer l'alimentation des élèves au sein des établissements. L'alimentation dans le milieu éducatif, un pan qui a pourtant toute sa sensibilité du fait que ce pan constitue un problème de santé publique, d'où la décision prise par le ministère de tout réguler.